Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, on revient pour un classement de mes palettes Huda. Donc j'ai testé pendant tout ce mois de juillet les palettes Huda, puisque c'était la rotation make-up que j'ai eu, c'était le tirage que j'avais eu avec la roue. Et du coup, je vous fais ma revue et mon classement des palettes que j'ai. Alors il faut savoir que j'en ai 8 des palettes Huda. J'ai 5 petites, j'ai la collection complète des mini nudes Obsession. J'ai une pastel obsession la lilac et une néo obsession la rose. Et ensuite j'ai 3 grandes, la rose gold, la new nude et la mercury rétrograde. Alors je m'excuse tout de suite pour le bruit que vous entendez derrière. C'est tout simplement ma fille qui est en train de jouer avec un paquet de bonbons vide et du coup elle le frotte et ça l'amuse beaucoup parce que ça fait du bruit. Donc voilà, désolée pour le bruit. Alors, on va partir de celle que j'ai le moins aimée, je vais vous dire pourquoi, et on ira jusqu'à ma préférée. Donc là, celle que j'ai le moins aimée, c'est la dernière que j'ai achetée en fait, la pastel lilac. Voilà, en termes de color story, elle est comme ceci. Voilà, donc en fait, elle est donc dans les lavandes et il y a deux orangés, des teintes un peu saumon et il y a deux orangés plutôt mat et un irisé et là il y a un marbré. Alors pourquoi c'est celle que j'aime le moins? Tout d'abord parce que les couleurs, je trouve que la pigmentation n'est pas terrible. Alors sur les 9 fards, il y en a qui sont correctement pigmentés et d'autres où il faut vraiment forcer pour voir de la pigmentation. Alors au doigt ils sont crémeux et tout, ça se swatche bien etc. Mais au pinceau et sur la paupière ça rend pas du tout pareil. Après les lumineux sont jolis, par contre là le marbré je l'ai pas trouvé génial en fait. Je trouve que la couleur elle ressort pas du tout, c'est vraiment trop léger. Du coup, pour une palette de 9 fards qui coûte 30 €, je trouve que ça vaut pas le coup. Et un deuxième point, c'est que dans cette palette, il n'y a que 6,1 g. Quand, par exemple, si on prend les anciennes mini, là, il y a 1,1 g par fard. Donc il y a il y a quasiment 10 grammes, alors que là, il y a 6 grammes. Donc elles sont au même prix. Donc on a un peu le truc de se faire... on se fait un peu entuber sur ces... Pardon. On se fait un peu avoir sur ces palettes parce qu'il y a beaucoup moins de produits par fard et la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous pour moi par rapport à d'autres produits de la marque. Donc c'est vraiment pas ma préférée. Et voilà, sur les 9 fards, il y en a plusieurs qui ne sont pas suffisamment pigmentés. Donc je trouve ça bien dommage pour une palette qui coûte quand même 30 €. Quasiment, 29,90 €. Ensuite, la... 7ème, c'est la Nude Light. Alors pourquoi elle arrive à cette position? Tout simplement, un peu comme pour la Lila, on n'a pas une pigmentation terrible sur certains fards. Les lumineux sont très beaux par contre, là les lumineux ça va, on n'a pas de soucis, c'est pigmenté, c'est joli, ça rend plutôt bien sur la paupière. Mais voilà, je trouve que honnêtement, les 3 plus clairs, on a un peu de mal à avoir quelque chose de vraiment pigmenté. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est en 7ème position. Ensuite, je vais mettre en 6ème position la néon, celle-ci, la néon rose. Alors celle-ci, il n'y a pas de problème de pigmentation. Franchement, elle est bien. C'est une bonne palette, on peut faire des make-up assez sympas avec. Les lumineux sont lumineux. Il y a certains fards qui sont un peu plus secs que d'autres. Certains lumineux sont un peu secs, voilà, mais voilà. Il y en a, c'est plus des toppers. Après, les néons sont néons, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Je la mets dans cette position-là parce que on peut pas faire grand chose avec quoi. Enfin, sortie de quelques maquillages un peu flash. Voilà, après je pense que ça peut être une palette sympa en complément si on veut utiliser certains fards en topper. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'elle est en 6ème position.
Voilà, alors ensuite je mets en 5e position celle-ci. Pourquoi je la mets en 5e position? Tout simplement parce que les fards sont assez secs et ils ont plutôt mal vieilli. Donc elle, ça fait... c'est la première qui est sortie de Huda. Donc vous savez, quand elle était encore comme ceci, enfin la toute première avec le système transparent. Elle se vend plus, celle-ci, elle a été remplacée par la Rose Gold remasterisée. Les couleurs sont sympas, je trouve que vraiment on a de quoi faire. Il y a un noir, il y a un beige. Cette ligne là c'est plutôt des, comment dirais-je, c'est plus des fards crème, mais par contre avec le temps ils sont devenus assez durs à travailler. Donc la qualité dans le temps, voilà, ça vieillit pas très bien. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, on a des... C'est un peu dommage parce que cette palette était vraiment intéressante pour ces fards spéciaux. Et là, on a... Voilà, on a ces fards qui sont beaucoup moins intéressants. J'aime beaucoup moi le angélique dans cette palette. Voilà, donc certains fards mat qui sont devenus aussi beaucoup... Enfin, en termes de pigmentation, je trouve que ça a diminué un peu par rapport à ce que c'était quand je l'ai acheté. Donc pourtant j'ai d'autres palettes que j'ai gardées pendant un certain temps, mais c'est la seule avec laquelle j'ai eu ce problème de vieillissement des fards. On va dire un peu vieillissement prématuré. Après si on regarde c'est 12 mois après ouverture à utiliser, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai. En plus les fards du haut qui se travaillent au doigt, on les contamine plus que des fards qu'on prend au pinceau, donc ce qui peut expliquer qu'ils aient moins bien vieilli. Voilà, donc je suis un peu déçue pour cette palette, donc c'est pour ça qu'elle arrive en 5e position. Parce que sinon je pense que j'aurais mis plus haut. Parce que voilà, j'aime beaucoup l'harmonie en fait de cette palette. On peut faire beaucoup de choses avec. Il y a du marron, du noir, du rouge, du rose. Enfin voilà, vraiment. Quand elle est sortie, c'était vraiment une super palette. Bon, maintenant elle est un peu vieillie, elle est moins bien. Bon, allez, j'utilise toujours, mais voilà. Ensuite, en 4e position, je vais mettre elle est presque ex aequo, on va dire. Elle pourrait être 3, enfin ces deux-là, on va dire elles sont 3e ex aequo. C'est 4e et 3e parce que j'arrive pas vraiment à les départager. Je les aime bien toutes les deux. Je trouve que là, il n'y en a pas de souci de pigmentation. On a des mini palettes qui sont vraiment sympas. Voilà comment elles se présentent. Des lumineux qui sont lumineux. Des mats qui sont bien mats, qui a la pigmentation, c'est pas trop poudreux, enfin voilà, celles-là franchement, pour moi elles sont très bien, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à les départager, du coup je les ai mis en 3 ex aequo. Ensuite, on va passer aux deux dernières. Le classement pour la deuxième et la première c'était un peu compliqué, donc la deuxième pour moi c'est la Mercury rétrograde. Hop, je vous montre comment elle est. Elle a pas quelques coups d'ongles. Donc en fait elle est en 2e position parce que elle est moins polyvalente que la première, on va dire. Elle est très sympa, elle a des harmonies sympas, les lumineux sont top. Il y a des fards, enfin voilà, ils sont sympas quoi, les fards un peu à effet. On arrive à avoir des choses sympas. Voilà, après ce que je lui reproche, sachant qu'elle est sortie après la New Nude, c'est que je trouve que ces deux couleurs là sont un peu des couleurs qu'on peut retrouver dans la New Nude. Et donc du coup je vais vous montrer ma première et voilà pourquoi je disais ça. Voilà, je trouve que ces deux fards là ressemblent un petit peu à ces deux fards là, ici en haut. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, enfin il faudrait les mettre dans l'autre sens puisqu'il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Mais je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Voilà, je trouve que puis c'est dommage qu'on n'ait pas un phare un peu plus. En fait en phare mat on a que celui-ci qui est le plus foncé. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas peut-être aussi un petit dégradé de vert avec soit un phare un peu plus foncé dans ces tons là, soit un phare un peu plus clair. Voilà, bon après on peut faire des maquillages on va dire même assez sobres avec cette palette. Donc elle est vraiment pas mal. Le packaging est assez qualitatif, assez original aussi, mais bon voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, la première de ce classement pour moi c'est la New Nude. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment, c'est une palette qui a,
comment dirais-je, elle est assez complète. Donc il y a une base ici, moi je l'utilise, je la trouve plutôt pas mal, ça peut dépanner. Si on veut partir, on prend cette palette et on peut facilement tout faire, on n'a pas besoin d'emmener de base. On a des tons nudes rosés qui vont pouvoir aller à beaucoup de monde. Et on a des paillettes ici, paillettes pressées. Et les 4 fards à effet, ils sont vraiment sublimes. C'est vraiment des très très beaux lumineux. On a vraiment une lumière avec ces fards qu'on ne retrouve pas. Voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose. Ils sont assez originaux. Enfin, franchement, je trouve qu'on ne retrouve pas cette luminosité dans toutes les palettes. C'est vraiment quelque chose qui se démarque. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour moi c'est une des meilleures. Enfin, c'est la meilleure de la marque. Voilà pour ce classement. J'aime bien la marque Huda. Après, je trouve honnêtement, je crois que la seule que j'ai payé plein prix, c'était la toute première, la Rose Gold. Toutes les autres, je les ai eues à moins 25, voire du moins 30. Et je pense que le prix auquel elles sont vendues, ça reste quand même trop cher pour la qualité que c'est. Autant bon, les grandes palettes sont intéressantes quand même. Mais au prix où elles sont vendues, c'est-à-dire 65 € l'une, ça fait quand même extrêmement cher. Mais je trouve que voilà, le prix, notamment là, les nouvelles qui sont sorties, où elle a en fait gardé le même prix mais baissé le grammage, je trouve que d'un côté c'est c'est nous prendre un peu pour des pigeons. Moi je l'ai acheté en promo quand j'avais les moins 25%. Honnêtement, je pense que je l'aurais pas prise plein prix, et vu en plus la déception que j'ai eue sur cette palette là, honnêtement je ne sais pas si je rachèterai des palettes Huda. Clairement celles que j'ai là me suffisent, me plaisent, mais là la dernière que j'ai achetée, j'ai vraiment été déçue de la pigmentation, du fait qu'il y ait moins de produits quand même dans la palette par rapport à ce qu'on avait avant. Donc c'est pas une marque vers laquelle je vais me retourner, je pense. Voilà, enfin, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, je trouve que ces dernières sorties là, les pastels Obsession, ça fait très, je trouve, enfin, en gros un peu pompé sur du Colourpop ou sur Morphe qui avait sorti une palette pastel. Alors on sait que le pastel était dans l'air du temps, mais voilà, je trouve que la marque ne nous a pas proposé quelque chose de nouveau. Et c'est pas en plus, voilà, la qualité des fards n'est plus ce qu'elle était dans les grandes palettes, quoi. Enfin, on sent qu'il y a une diminution de qualité et de poids des produits avec un prix qui se maintient. Donc ça c'est un peu dommage, et donc j'aurais plus tendance à me tourner vers d'autres marques que vers du Huda dorénavant si ils continuent sur ce type de produit là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura intéressé. Je précise bien que c'est mon ressenti et selon mes goûts. Voilà, certaines personnes me diront moi je suis pas du tout d'accord avec ce classement. Voilà, on est là aussi pour échanger, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez certaines de ces palettes, si vous les avez toutes, et comment vous les classeriez par ordre de la moins bonne à la meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!